L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Des doctrines qui ne nourrissent pas, le 12 avril. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux 13, verset 9. Si un homme croit qu'il ne recevra la lumière que de Dieu seul, il s'expose à être le jouet de Satan. Dans sa sagesse, le Seigneur a prévenu ce danger en établissant des liens étroits entre le chrétien, qui doit être uni au chrétien, et l'Église à l'Église. C'est ainsi que l'humain coopérera avec le divin. Chaque moyen employé par Dieu pour son œuvre sera contrôlé par le Saint-Esprit. Tous les chrétiens seront unis pour agir avec méthode, sous une direction éclairée, afin d'apporter au monde la bonne nouvelle du salut. Dieu traite les hommes en individus et donne à chacun selon son travail. Tous sont enseignés de Dieu. Au moyen de la grâce du Christ, chaque âme doit travailler à se perfectionner en maintenant une relation vivante avec le Père et le Fils. Mais il est vrai que le Seigneur guide des individus. Il est aussi vrai qu'il dirige un peuple et non pas quelques individus dispersés et croyant l'un ceci, l'autre cela. Les anges de Dieu font la tâche que Dieu leur confie. Le troisième ange conduit et purifie un peuple et celui-ci doit agir dans l'unité. Certains ont émis l'idée que puisque nous approchons de la fin, chaque enfant de Dieu doit agir indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'y a pas d'action indépendante. Pour que cette œuvre puisse se développer convenablement, il faut que le peuple de Dieu agisse dans la coopération. Chaque membre d'Église devrait se sentir sous l'obligation sacrée de servir au mieux les intérêts de la cause de Dieu. Jésus a permis à chacun d'obtenir sagesse, grâce, puissance. En tout, il est notre exemple. Rien ne devrait nous détourner du but principal de la vie, qui est de laisser le Christ attendrir et diriger nos cœurs. Quand il peut faire cela, chaque membre d'Église, chaque instructeur en matière de vérité sera semblable au Christ par son caractère, par ses paroles et par ses actes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.